merci pour ce webinaire. On était plus d'une vingtaine ce midi pour la même thématique sur la prise d'empreinte, sur les scanners 3D. D'ailleurs, plus sur la prise d'empreinte que sur le scanner 3D. Toujours la même question. Quelle est la bonne empreinte? Quel est le bon scanner 3D? Et qu'est-ce que ça change d'avoir une empreinte ou de ne pas en avoir? Du coup, je vous remercie déjà de participer, parce que XFIT, c'est une application collaborative d'échange de savoir-faire entre podologues. Et on est toujours content de faire des co-développements avec des utilisateurs. Donc là, ce soir, on a Sébastien, qui est le formateur des nouveaux utilisateurs pour découvrir l'application, pour l'utilisation des scanners et pour se perfectionner sur les différents modèles de semelles, sachant qu'il y a maintenant 6 ou 7 modèles de semelles, 2 matériaux, et du coup, ça fait plus de 300 utilisateurs, donc ça fait un peu de travail. Et ça fait depuis 4 ans que tu es là chez XFIT. On a la chance ce soir d'avoir Thibaut. Thibaut qui est là depuis plus d'un an, un petit peu plus d'un an, qui résiste, qui est en charge de toute la direction en recherche et développement. Qui est directeur R&D et qui va ce soir nous présenter un peu les travaux laboratoires qu'on lui avait demandé sur la prise d'empreinte, s'il pouvait nous aider à éclaircir quelques sujets sur la forme, le scan. Et puis, on a Alain Osseil ce soir, qui est podologue utilisateur de solutions 3D depuis une dizaine d'années presque. Et je ne me présente plus presque ami maintenant, parce que ça fait 7-8 ans quand même que je lui livre des semelles. Donc voilà, qui nous parlera tout à l'heure de sa manière d'utiliser le scanner XF1, qui a vécu le scanner Podocric, qui a eu un Podocric qui est customisé et qui a. Est-ce que tu avais scanné tes coussins emprunteurs? Non, jamais. Jamais scanné tes coussins emprunteurs. Tu n'es jamais passé par cette étape. Donc voilà, j'ai essayé de meubler un petit peu le temps qu'il y ait du monde qui arrive. On est déjà une dizaine. Alors, on va vous partager une présentation. Et puis surtout, on va essayer de durer 1 heure et de ne pas dépasser, parce que 1 heure devant un écran, c'est déjà énorme. Donc, merci beaucoup. Et je vous partage la présentation. Voilà. N'hésitez pas à réagir dans questions-réponses et puis dans la conversation. Comme j'ai dit au départ, plus il y a d'échanges, plus c'est riche. Alors, le programme, donc, moi, Nicolas, toujours, qui co-dirige XFIT, et aujourd'hui, il n'y a pas plus d'une dizaine à la production, à la recherche et développement, à la commercialisation, à la formation. Parce que chez XFIT, on développe l'application, on fabrique des scanners et on imprime des semelles et on essaye de faire évoluer la solution. Alors, je me présente en premier, mais j'aurais dû présenter Léonore, qui est notre chercheuse au laboratoire de Lifstar, avec qui on échange depuis déjà plusieurs années, qui est un test CIFRE, qui a rempli beaucoup de slides dans cette présentation, qui est passionnée depuis plusieurs années de modélisation, d'appareillage, qui a travaillé pour des géants d'orthopédie, la simulation de prothèses, et là qui fait sa thèse sur le sujet. Tiens, tu me prends de court. Elle travaille sur de la modélisation, simulation post-opératoire d'une intervention chirurgicale avec la mise en place d'une orthoplastie. Même c'est un peu pour le guide chirurgical, Oui, le dentiste
anticipation de l'acte chirurgical pour prévoir. Donc l'idée, c'est de prévoir grâce à des modèles l'acte chirurgical et surtout la récupération du patient grâce à l'acte chirurgical qui est pratiqué par le chirurgien. Ouais, bientôt, on vous présentera, elle arrive, je crois, fin octobre, à la fin de cette Non, alors, fin octobre, elle a commencé, j'espère, très fortement à accélérer la rédaction de son mémoire de thèse qu'elle soutiendra en février. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'on partagera parce que les travaux sont géniaux. De voir des chirurgiens qui travaillent avec la plateforme de pression, caméra GoPro et de voir un modèle du patient fait en direct et voir la simulation, etc. On ne va pas en dire trop, mais on en parlera plus tard. Donc Thibaut, vous avez bien compris, il a le petit PhD. Comme alors, qui veut dire qu'il a un doctorat. Et donc, alors pour Léonore, elle n'a pas encore son doctorat, on a un peu raccourci, on a un peu triché. Elle est donc doctorante en cours. Donc, futur jeune docteur. Et futur jeune docteur. C'est ça que ça veut dire. Et Sébastien qui est podologue, formateur, diplômé d'école de Lyon. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Après 15 ans d'activité, formation de 200-300 podologues. Comment ça connecte un peu. Alain, donc Sylvie. Alors, Sylvie Matron était là ce midi avec Victor. Sylvie Matron, on vous passera une toute petite vidéo de son intervention, je pense. Elle nous a présenté en fait l'utilisation des coussins emprunteurs et du scanner Sense. Donc, elle l'utilise depuis 7 ans. Et là, elle nous a demandé expressément de pouvoir essayer le XF1. Donc, on va lui envoyer le XF1. Mais voilà, elle maîtrise tellement bien ces coussins emprunteurs voilà, elle préfère l'utiliser aujourd'hui parce qu'elle n'a pas utilisé l'autre et parce que les coussins emprunteurs, déjà, ça prend de la place dans le cabinet. Et donc, d'avoir juste le Sense, c'est bien. Elle peut avoir 2 appareils, etc., etc. Et du coup, elle en parle tellement bien de l'utilisation du Sense, des coussins emprunteurs et de l'application Xfit pour faire ses semelles qu'on a voulu la faire intervenir pour montrer qu'on était ouvert à tout type de scanner. Alain, ce soir, elle va nous parler de l'utilisation du scanner XF1. Alors, je n'ai pas su ce midi dire si tu avais fait 3000, 4000, 5000, 7000 paires, 8000 paires de semelles imprimées en 3D. J'ai dit 10 000. J'ai dit 10 000. J'étais Marseillais. Alors, peut-être, voilà, que 10 000, tu n'as fait que 10 000 paires de semelles avec l'utilisation que de scanners 3D, du coup, mais direct, pas passer par l'intermédiaire d'un scanner Sense ou d'un appareil. On a commencé par le Sense avec les. Ah si, tu as commencé par celui qui est derrière, là, qui est caché, il est caché là-bas. Ouais. C'est celui derrière. On a commencé par ça et on a un peu évolué petit à petit. Et oui, c'est vrai que c'est vrai que j'ai en 7-8 ans fait de la photogrammétrie avec Eden. J'ai fait le podoclic. Avant le podoclic, entre la photogrammétrie, il y avait quelques bricolages de scanners. Après, on a fait le XF1, le XF2, et pas de XF3 pour l'instant, prévu. Voilà. Donc, le sommaire, présentation des différentes empreintes selon chaque technologie, simulation des semelles avec les différentes empreintes. On va voir comment on appuie sur ces semelles avec un jumeau numérique. Ensuite, la démonstration des coussins emprunteurs. Sylvie, on aura juste sa petite vidéo parce qu'elle ne pouvait pas ce soir, elle est encore en consultation. Démonstration des XF1, par contre, là, ça sera super parce que chaque fois qu'Alain on parle, je suis passionné. XF2, ça sera Sébastien qui en parlera. Résultat du gagnant du XF2, il a été gagné ce midi. Donc, il y a le nom qui est sorti. Et puis, par contre, du coup, on aura plus de temps pour questions-réponses. Voilà, donc je te laisse commencer, Thibaut. Parfait, merci Nicolas. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer quel est le résultat d'une empreinte numérique qu'on peut faire avec une boîte à empreintes, un coussin emprunteur. Après, on va utiliser, avec ces deux systèmes, on va utiliser un scanner à main. Donc, nous, on utilise un Sense. Et puis, quel résultat on obtient aussi avec un scanner XF1, XF2. L'idée, ce n'est pas de définir quelle est la meilleure empreinte, mais c'est de vous montrer qu'on peut avoir, grâce à ces systèmes-là, ces différents systèmes, une empreinte digitale
qui va vous permettre de faire ensuite un plan d'appareillage dans un environnement totalement digitalisé, donc dans une solution site, par exemple. Et grâce à ça, vous allez pouvoir imprimer une empreinte en 3D. Donc voilà, donc là, c'est le résultat de 2 prises d'empreintes qui ont été réalisées par un podologue formé. Donc c'est Seb qui a réalisé une empreinte de pied, enfin, à 2 reprises même, sur mes pieds. C'est moi qui ai joué le jeu. Pourquoi à 2 reprises? L'idée était de regarder la reproductibilité de la prise d'empreinte entre les différents systèmes. On voulait s'assurer, est-ce que quand je prends une empreinte avec un podologue qui a l'habitude de prendre une empreinte, c'est aussi ce point-là qui est important, hein, l'expertise de votre métier et les années d'expérience qui vont vous assurer aussi de maîtriser le matériel que vous allez utiliser et qui favorise ainsi la reproductibilité et la qualité des empreintes que vous réalisez. Ben là, on a essayé de regarder ça vis-à-vis des différents systèmes de prise d'empreinte. Et donc, qu'est-ce qu'on observe au travers de ces images? Donc, vous avez en haut à gauche la boîte 2 empreintes de boîte à empreintes. Au milieu, c'est avec un coussin emprunteur. Et à droite, c'est réalisé avec nos scanners XF2. On a mesuré des variations de distance entre les 2 empreintes à tous les points que constitue cette empreinte numérique de mon pied. Et on vient mesurer donc la distance entre ces 2 empreintes. On a une distance moyenne et une distance max. Cette distance maximale, elle nous donne un aperçu, une idée de la variabilité aussi de l'empreinte obtenue. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la distance moyenne est assez proche entre les systèmes. Elle est un tout petit peu plus précise avec un système 100% numérique, le XF2, et on a surtout une plus faible variabilité, donc une distance max qui est plus faible avec le XF2 qu'avec les deux autres systèmes. J'entends un vocabulaire des podologues. Donc, qu'est-ce que c'est la distance? Ah, la distance. Alors là, c'est bien beau, mais là, c'est la distance entre 2 points qui sont sur ce qu'on appelle le mesh, qui représente au final votre empreinte de pied numérique. Et ce mesh-là est constitué de différents points. Et on est venu mesurer point à point cette distance entre le mesh de l'empreinte réalisée la première fois et réalisée la deuxième fois. Donc là, c'est un écart qu'on vient mesurer. Qu'est-ce qu'on conclut déjà de cette première slide, je ne voulais pas le dire en anglais, mais cette première diapo, c'est que même il y a une petite amélioration de la précision avec un système 100% numérique, mais on peut aussi utiliser boîte à empreintes ou coussin emprunteur, vous aurez aussi une précision qui est acceptable, très acceptable, pour pouvoir concevoir votre plan d'appareillage grâce à un environnement numérique. Une fois que vous avez pris votre empreinte, là, c'est ce qu'on visualise, c'est donc ce mesh numérique, donc cette empreinte de pied qui a été totalement digitalisée. Alors là, il faut avoir un œil un peu aiguisé pour pouvoir le voir, mais on a différentes formes d'empreintes qui sont représentées en fonction des systèmes. Et on a avec la boîte empreinte et le coussin emprunteur, des empreintes qui sont un tout petit peu plus larges, un peu plus de volume que avec les systèmes XF1 et XF2. Ce résultat-là, il est dû au fait que sur les systèmes XF1 et XF2, on utilise une membrane qui va venir bien prendre tout le pourtour du pied et englober complètement le pied. Et donc, on a un fil du pied qui est un tout petit peu plus précis qu'avec un système boîte à empreinte ou coussin emprunteur. Alors là, on s'est un petit peu amusé aussi avec Nicolas à faire différentes empreintes de pied sur c'est toujours mon empreinte de pied, mais avec la boîte à empreintes. Pardon, c'était avec les coussins emprunteurs. Et ce qu'on a observé aussi avec les coussins emprunteurs, mais c'est lié aussi à notre pratique, où on est moins expert que Sylvie Maton ce matin quand elle nous l'a
nous a présenté son activité et son expérience. Nous, on a observé on avait des variations de hauteur aussi entre l'empreinte droite et l'empreinte gauche. Et ça se visualise par cette cartographie de variation de couleur où plus on est rouge et plus on a une hauteur qui est importante par rapport au plan de base qui est le plan bleu. Donc ça, attention, quand vous regardez aussi ce type de fichier, il ne faut pas interpréter ces fichiers-là comme étant une inégalité de longueur de jambe. Voilà. Donc ça, c'était aussi une information qu'on voulait faire passer. Mais c'est vrai que enfin, on s'est fait cette petit exercice avec les pieds de Thibaut. On a fait boîte à empreinte, 2 fois les boîtes à empreinte, 2 fois le coussin emprunteur, 2 fois l'XF1, 2 fois l'XF2. Et c'est vrai que c'est moi qui ai fait les coussins emprunteurs, qui ai utilisé du matériel de chez Capron. Les coussins emprunteurs de chez Capron sont quand même de moins bonne qualité que ceux de Sidas. Moi, je ne maîtrise pas tellement les coussins emprunteurs. Et c'est vrai que quand je mets le vide d'un côté, je mets le vide de l'autre, j'ai toujours un pied qui s'enfonce plus que l'autre. Et après, je scanne mes 2 coussins emprunteurs en même temps. J'ai l'impression de ne pas être dans le plan. Et du coup, quand je passe mes 3 points, on peut considérer qu'il y a une tunnel d'un côté où il n'y en a pas, où il y a une égalité de longueur où il n'y en a pas. Donc, être dans le plan quand tu scannes les coussins emprunteurs, ça peut être compliqué. Donc, voilà, mais ça vient du fait que les coussins emprunteurs que j'ai choisis et moi, voilà, je suis pas un grand spécialiste du coussin emprunteur. Voilà, c'était pour montrer que, en fait, dès que tu as un outil, si tu le maîtrises bien, ça va aller. Si tu as un mauvais outil et qu'en plus tu ne le maîtrises pas, c'est sûr que tu peux faire vraiment n'importe quoi. Donc, l'important, c'est de bien maîtriser les outils. Ça, c'est des choses que vous avez appris dans votre formation initiale et que vous constatez grâce à votre expérience. Là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'à partir de ces différents systèmes, on va avoir une géométrie, une géométrie d'empreintes différente et qui va impacter aussi la forme de la semelle. Donc là, c'est une première représentation 3D de ces différentes formes de semelles obtenues à partir des différentes empreintes qu'on a pu réaliser. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que les systèmes, pareil, numériques avec membrane, on va avoir des formes de arches et remontent un petit peu plus que les autres systèmes, boîte à empreintes ou coussin emprunteur. Ça, c'est dû à la particularité de la membrane qui va venir vraiment se coller et faire tout le pourtour de... Peut-être une autre Vas-y. possibilité. Bien sûr. Entre tes différentes empreintes, mettons un coussin emprunteur, un XF1, un peu comme ça, est-ce que tu es en charge sur tous? Est-ce que tu es en demi-charge sur un? Là, ce qu'on vous présente, alors, on a fait plus l'exercice, effectivement, en charge, en demi-charge et en décharge aussi. Et là, on vous présente uniquement les résultats parce que c'est plus marquant en charge. D'accord, donc là, tout est en charge. À chaque fois, c'est en charge. Et comment tu fais sur un XF1 en charge? Alors, ça, je te laisse poser la question. Parce que c'était sur un pied, c'est appuyant vraiment dessus. C'est ça, sauf qu'on n'était pas vraiment au même niveau sur les 2 pieds. Voilà. La charge partielle. Oui, bien sûr. Et on n'a pas la même position du pied sur le XF1 et le XF2. Effectivement, quand on travaille aussi sur le coussin emprunteur, nous, ce qu'on a fait, moi, j'ai eu le sentiment d'être un peu plus dans les talons. Je vulgarise. Je sors de mon côté chercheur et je repars à un côté utilisateur. Mais ouais, j'ai vraiment eu cette sensation-là d'avoir être un peu en arrière, positionné en arrière, et d'enfoncer avec les talons, effectivement, les coussins. Justement, les différentes scanners font qu'on a des empreintes prises différemment. Complètement. Et donc, qui seront intéressantes dans tous les cas, mais il faut juste l'intégrer pour avoir une correction après qui correspond à cette prise d'empreinte. Et c'est exactement ça, et c'était le dernier point, c'était attention, si vous utilisez différents systèmes dans votre cabinet et que vous faites des prises d'empreintes numériques, vous allez digitaliser vos empreintes, vous allez avoir des formes différentes aussi. Et souvent, comment vous positionnez, vous allez avoir des formes différentes. Et donc, votre plan d'appareillage doit aussi d'ailleurs en tenir compte.
Et donc là, c'est le même résultat, mais cette fois-ci, on a projeté les semelles sur une plaque à plat, une semelle plate. Et c'était pour vous donner une information de distance entre cette plaque plate, cette semelle plate, et les différents points de la semelle. Et donc là, c'est ce vous avez constaté en 3D, qu'on constate là à nouveau sur ces gradations de couleurs, où la semelle XF1, par exemple, a une hauteur de voûte bien plus importante. Donc XF2 aussi, on a ça. Et sur la boîte à empreinte, on retrouve ça aussi parce qu'on a une forme assez proche aussi du pied. Alors là, c'est les travaux de Léonore, c'est ce qu'elle fait sur son modèle enfin, c'est ce travaux de modélisation. Là, c'est pour vous expliquer la suite, ce qu'on vous présente. Donc, on a modélisé mon pied, donc on l'a scanné, puis modélisé. Donc, c'est un avatar de mon pied qui va venir se mettre en charge sur les semelles. Donc, sur chacune des semelles qu'on a constituées. Et vas-y, tu peux passer, Nicolas. Et donc là, on voit lors de cette mise en charge les variations de la forme des différentes semelles. On voit très bien aussi la forme qui est proposée par les semelles en fonction des systèmes d'empreinte. Encore une fois, enfin, c'est un exercice qu'on a fait, une petite observation qu'on a fait. Voilà, c'est dire comment on réfléchit, parce que c'est sûr, Sylvie nous a dit, non mais moi mes coussins emprunteurs, je les fais d'une certaine manière, ma semelle est beaucoup plus volumineuse que là. Et il y a des gens qui font des empreintes sur boîte en empreinte en demi-charge ou en charge partielle pour avoir un relief énorme. Donc là, voilà, c'est un peu la méthode qu'on utilise. Mais il n'y a pas, on ne dit pas, voilà, cette empreinte est plus autre ou plus volumineuse. Chacun maîtrisera l'outil. Là, on l'a fait avec Sébastien et moi, la manière dont on utilise nous. Mais l'important, c'est d'être reproductif dans ta prise d'empreinte. C'est-à-dire que si tu faisais 10 prises d'empreinte, que tu en aies au moins 8 ou 9 qui soient exactement les mêmes. Si tu as 8 ou 9 empreintes différentes, que tu prennes n'importe lequel, c'est là où c'est pas intéressant. Donc, la prise d'empreinte est primordiale. Il faut on peut le faire de différentes façons, mais être reproductif, c'est super important. C'est un protocole de prise d'empreinte qui est hyper important et que tu maîtrises ton outil. L'outil il a fait la moitié du trajet, quoi. Exactement. Et tu peux faire la moitié inverse si tu n'es pas innocent. Alors, cette vidéo-là, elle est un peu plus parlante. C'est la même que celle de tout à l'heure, mais on voit les variations des contraintes mécaniques apportées à la semelle lors de sa déformation quand le pied est en charge. Donc, je reprends le message que j'ai partagé tout à l'heure. Sur les semelles XF1, XF2, on voit un peu plus de contraintes, mais parce que ces contraintes-là, elles sont aussi liées à une interaction semelle-pied qui coïncide un petit peu plus que pour les autres semelles qui présentent un peu plus de volume. Et là, donc, on a aussi réalisé cet exercice de mise en charge du talon lors d'une marche simulée. Donc, on simule une personne qui marcherait normalement dans la rue. Et donc, on s'est intéressé à regarder quelles étaient les contraintes mécaniques appliquées à la semelle lors de la pose du pied, pose du talon, lors du déroulé du pas. Donc, on voit aussi, là, on a des résultats assez similaires entre les semelles et les formes, avec un peu plus, encore une fois, un peu plus de contraintes apportées sur les semelles XF1 et XF2. Attention, ce n'est pas de la répartition de pression, c'est de la contrainte mécanique de la semelle. Je préfère le préciser, je ne l'ai pas précisé ce matin. C'est pas pareil. Et ensuite, on s'est amusé de regarder l'importance de l'épaisseur de la semelle sur ses propriétés mécaniques lors du mouvement. Et là, ce qu'on observe, c'est que on a beaucoup moins de variations des contraintes mécaniques de la semelle lors de la marche. Et donc, l'augmentation de l'épaisseur vient niveler, au final,
les propriétés mécaniques de la forme de la semelle. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre tout à l'heure. Et une dernière représentation, c'est voici là nos empreintes qui ont été réalisées avec différents systèmes dans notre environnement. Alors là, c'est une capture d'écran uniquement qui met en valeur l'empreinte et la semelle et qui permet de vous montrer comment on passe d'une empreinte à la conception de la semelle dans l'environnement XFIT et le résultat de la semelle. Donc là, c'est la semelle en 3D qui va être imprimée. Et donc, on voit très très bien les différentes formes de semelles obtenues grâce aux différentes formes d'empreinte. Alors, c'est un peu pour ça qu'on fait ce webinaire, c'est parce qu'on fabrique des scanners, on fait évoluer, on forme des gens à prendre des empreintes. Après, on est ouvert à tout type de scanners. Dans notre application, on peut faire des semelles à partir d'empreintes physiologiques, d'une forme physiologique et transformer cette forme. On n'est pas obligé de partir d'un scanner. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été important d'avoir une semelle à la forme de l'empreinte. Après, quelle est la bonne empreinte? Comme on verra tout à l'heure, ça dépend. Elles ne sont pas mauvaises. Qu'est-ce que tu vas mettre dessus après? Mais c'est vrai que dans mes différentes histoires avant ou dans les différentes applications qu'on rencontre, tu vas sur Fit Sinsol ou tu vas sur d'autres applications, les semelles, elles ne sont pas à la forme de l'empreinte. Et tu vas aller chercher une forme, partir d'une forme et d'aller chercher l'empreinte. Tu vas voir ta semelle. Voilà. On a pris ce parti de faire une semelle vraiment à la forme de l'empreinte. Chez Scientific, la semelle, elle était 80% à la forme de l'empreinte. Il y avait des applications à l'époque américaines, Sols, tu prenais avec ton téléphone et puis en photo, tu faisais ta semelle. C'est toi qui étais l'utilisateur, hein, il n'y avait même pas de podologue. La semelle était 60% à la forme de l'empreinte parce que sinon les gens ils recevaient n'importe quoi comme semelle. Et donc, c'est vrai que sur ce modèle, et d'ailleurs, Sébastien, c'est bien parce que tu formes les utilisateurs au modèle de ça, c'est le modèle François Pierre. François Pierre, il fait du post-opératoire et il veut que sa semelle elle soit 100% à la forme de l'empreinte. Et donc, c'est des fois, pour les gens qui débutent chez XFIT, des fois, bien maîtriser la prise d'empreinte et aller jusqu'à la semelle à 100% à la forme de l'empreinte, des fois, ça peut être plus compliqué parce que ça demande d'être très bien placé, très précis, au dixième de millimètre. Mais dans certaines pathologies, c'est intéressant. Dans certaines pathologies, c'est hyper intéressant et c'est ce que disait ton fils Speedy. Sur certaines pathologies, il fait des semelles François Pierre et il a besoin d'être hyper précis dans la forme de l'empreinte. En plus, il ne veut pas rajouter d'éléments, il veut solliciter tous les capteurs du pied et du coup, la forme de la semelle est très importante. Je dis ça parce que comme il y a Thierry qui est derrière, il doit m'écouter. Je sais que c'est un grand débat qu'on a de temps en temps quand on se rencontre. Donc, est-ce que la forme de la semelle joue sur l'efficacité de la semelle? Si la semelle est à la forme de l'empreinte, c'est souvent ce que je dis. Forcément, quelque part, il y a un changement dans la fonction mécanique de la semelle. Et si tu rajoutes 2 mm ou 3 mm à un endroit qui déforme la semelle, elle ne agit pas de la même manière sur le pied. Donc, les empreintes, là, on voit bien qu'il y a des fois 3, 4, 5, 6, 10 mm de différence. C'est énorme entre deux prises d'empreintes. Donc, ça peut être une très grande difficulté de ne pas avoir faire l'empreinte, mais ça peut être vraiment quelque chose de bien mieux de travailler, à mon avis, en maîtrisant un appareil de prise d'empreinte et un scan. Ensuite, tu avais encore ces deux tableaux. Oui, alors là, ce qu'on a fait, on s'est amusé. Alors, Sylvie, elle était pas trop d'accord avec nous ce matin, mais aussi, elle a l'expertise. Et l'expertise fait énormément gagner de temps. Mais nous, on s'est amusé à mesurer les temps de prise d'empreinte et de manipulation des fichiers quand on partait d'une empreinte, je dirais mécanique, c'est-à-dire sur une boîte à empreintes et un coussin emprunteur.
Donc, il y a un temps de prise d'empreinte. Après, il y a un temps de manipulation du scanner pour faire numériser ces empreintes. Plus exportation du fichier, plus il faut nettoyer le fichier. Et ensuite, il faut importer ce fichier dans l'environnement un logiciel. Donc, nous, on accueille tous ces fichiers-là dans nos environnements logiciels. Et c'est ce que fait Sylvie tous les jours. Vous pouvez concevoir vos semaines. Et après, c'est ce que fait Alain. C'est ce qu'a présenté ce matin Victor. En quelques secondes, moi j'ai été généreux, j'ai mis 2-3 minutes, mais Victor a dit quelques secondes ce matin, moins d'une minute. Ah oui, Oui, mais c'est pareil, c'est l'expertise qui fait ça. Bon, j'ai mis quelques minutes parce qu'on a pris du temps aussi, on a discuté avec Sébastien en faisant la prise d'empreinte, parce que j'ai constaté des choses. Donc voilà, on n'a pas papoté. Donc le message, c'est que ça, voilà, un 100% numérique, ça va très très vite. Et surtout, vous avez l'empreinte qui arrive directement, vous allez la chercher dans la base de données. Et ça arrive directement dans l'environnement. Donc, il y a un gain de temps très important. Après, c'est à vous de choisir vos pratiques. Et c'est vrai que ce qu'a dit, Victor aussi, c'était que lui, il prend des fois plusieurs empreintes, parce qu'il va prendre une empreinte pour une semelle François-Pierre, une empreinte pour un modèle nomade ou un autre modèle. Et du coup, là, le scan, des fois, il a besoin de prendre plusieurs empreintes du pied gauche ou plusieurs pieds droit. Et c'est sûr qu'avec un coussin emprunteur, une boîte à empreintes, tu dois prendre plusieurs empreintes. Si tu as 3 boîtes à empreintes pour le même patient, si tu dois gonfler, dégonfler les coussins, ça peut être, c'est vrai, un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que les scans tout full numérique comme ça, tu prends plusieurs empreintes de la position du pied hyper rapidement. C'est vraiment en discutant avec les utilisateurs, avec les voilà, que nous, on se rend compte de ces avantages. C'est comme une forme de pratique. Ouais. Comme Thibaut a découvert les boîtes. Alors, j'avais vu Dans les magazines. Mais oui, en magazine, sur Internet, on va dire maintenant. Mais là, de les manipuler, c'est pas désagréable de mettre le pied dedans. Hein. C'est rigolo. Hein. Je trouve ça rigolo. Oui. Et tu as voulu faire cet exercice sur les prix. Alors, quand tu m'as présenté ça, Thibaut, moi, je t'ai dit, oui, non, mais c'est pas tout à fait ça, parce que tu peux toujours bricoler avec des applications open source et tu peux acheter ton scanner. On peut toujours bricoler, on peut utiliser des logiciels comme Materialist qui coûtent très, 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 très cher. Ça, c'est des titres indicatifs, toi, ça peut être comme ça. Voilà. Là, l'idée, c'est là, il y a plusieurs produits sur le marché. C'était pas plusieurs produits sur le marché, qui ont des prix différents, qui ont des avantages, des fonctionnalités différentes. Aujourd'hui, le marché, il permet des environnements comme ce qu'on nous propose, il permet de se dire, voilà, une fois qu'on a un fichier numérisé, qu'un fichier type OBJ, on peut l'intégrer, on a une empreinte, on peut travailler l'empreinte et vous pouvez directement faire votre semelle en 3D. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont prêtes à rester sur les techniques de prise d'empreinte et le matériel qu'ils utilisent en cabinet, ils peuvent derrière avoir des scanners à main, continuer à pratiquer et à mixer au final les approches pour se digitaliser de petit à petit et aller tout doucement à leur rythme. Vous sautez dans le grand pas, faire un grand saut comme l'a fait Alain, en se digitalisant totalement. Non, mais tu vois, avec un petit scanner à main ou même un téléphone, tu peux scanner tes coussins emprunteurs, scanner ton pied à travers un plexiglas, scanner, etc. et utiliser une application gratuite comme XFit ou utiliser une application payante comme un Capron ou autre. Et tu peux, ça peut devenir aussi très cher. Donc, tout est possible, mais c'est vrai que investir des fois juste 2000 euros dans un bon scanner qui est branché à l'application, qui en plus te fait une forme qui correspond au modèle de semelle. Voilà, c'est quand même plus facile pour aller dans la précision. Attends, du stress. Valentine, je ne sais pas si tu as réussi à brancher le retour de Sylvie Maton dans la vidéo. Je ne sais pas. Ah bah si, voilà.
Merci de nous parler un peu de ton expérience parce que je pense que ça peut intéresser quand même beaucoup d'utilisateurs. Il y a des utilisateurs comme toi qui n'ont pas beaucoup de place dans leur cabinet, qui font des semelles thermoformées, ce que tu m'as dit tout à l'heure, et qui des fois n'ont pas la place de rajouter un scanner dans leur cabinet, et puis des fois qui n'ont pas du tout envie d'investir dans un scanner à 3 4 000 euros et qui ont envie d'un scanner à main, et puis surtout des gens qui maîtrisent les coussins emprunteurs comme toi. Donc voilà. Oui, à ce sujet, je vais revenir un petit peu sur votre présentation, si vous me permettez. Oui. Donc, je pense qu'avec une bonne prise d'empreinte sur tapis emprunteur, on arrive à une empreinte de meilleure qualité et beaucoup plus formée. En fait, je pense que, au même titre que toutes les façons de prendre des empreintes, les tapis emprunteurs, eux aussi, vont avoir leur importance, puisque suivant les tapis emprunteurs, comme tu l'as signalé tout à l'heure, on aura des images, des qualités d'empreintes plus ou moins bien. C'est-à-dire, plus le tapis va être gros et va posséder des microbilles de façon importante, et plus on va pouvoir avoir une belle empreinte, et plus le tapis est fin, avec moins on va avoir une empreinte de bonne qualité. Voilà. Donc, je pense que ma façon de faire, certainement avec mon tapis emprunteur, va me permettre d'avoir, oui, exactement celui-là, d'avoir une assez bonne qualité d'empreinte, avec une voûte quand même marquée. Alors, je souligne aussi qu'on le fait en charge, mais en fonction du pied, on pourra le faire également en décharge, c'est-à-dire qu'en demi-charge. C'est-à-dire que si le pied est très plat, je ne prendrai peut-être pas l'empreinte complètement en charge, mais je ferai pied par pied de façon à pouvoir mettre mon pied dans une position neutre. Et si le pied est réductible, en faisant une hyper-extension du gros orteil, je vais pouvoir recambrer le pied et du coup avoir une meilleure image. Voilà. Quoi d'autre? Ça te prend combien de temps pour faire tes empreintes? Ça m'a semblé long, le temps que vous aviez donné. Bon, effectivement, si je fais pied par pied, eh bien, le temps est multiplié par 2. Mais j'ai l'impression de mettre moins de temps que ce que vous avez marqué, vous, sur votre présentation. Ah, Mais vrai que c'est forcément plus long, j'imagine, que l'empreinte directe, en fait. Mais ça, c'est vrai que sur la présentation, enfin, Thibaut ne connaissait pas trop les appareils de prise d'empreinte. J'ai utilisé scanner de Capron et c'est vrai que je suis parti du dur. J'ai remis de l'air dedans, j'ai remis du dur, j'ai mis une position corrigée. J'ai essayé de faire le mieux que j'ai pu, mais c'est vrai que je maîtrisais moins bien que Oui, les coussins SIDA sont déjà de meilleure qualité que on le fait Capron. tout. J'aime pas mettre de données de nom, mais c'est clair que les hard de chez Capron, de Sidas, c'était mieux d'ailleurs que les souples de chez Sidas de l'époque aussi. Il y a plusieurs. Il y a des techniques, en fait. Il y a des techniques, notamment de mettre un tout petit vide avant de mettre le pied. On durcit très légèrement, on met le pied, on peut relâcher. Ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir un pied qui s'enfonce plus que l'autre. Après ça, tu peux jouer dessus en faisant un va-et-vient sur les pieds. Bon, il y a des tas de techniques finalement que l'on a pour pouvoir gérer une bonne empreinte de pied. Je ne sais plus si tu utilises le scanner Sense ou tu utilises. Moi, je suis avec celui-là, le Sense. Ah, d'accord, celui-là. Moi, je le trouve très bien, très robuste. Et c'est vrai qu'on peut utiliser aussi la tablette avec l'occipital derrière, l'iPad ou mais c'est un peu plus, c'est moins bien. Franchement, le scan-main, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, personnellement, je trouve qu'il est très confortable à utiliser. Ouais, nous, on l'a encore ici, là, c'est clair que c'est pareil, je l'ai gardé parce que c'est le bon petit outil pour de temps en temps dépanner. Après, l'inconvénient, c'est que comme il y a un fil, il faut que du coup, l'emprunneur ne soit pas trop loin de l'ordinateur. Sinon, il faut la rallonge. Mais quand tu prends des rallonges, tu perds de la qualité. Donc, en général, ce genre de… Bon, il faut se débrouiller à ce que l'emprunteur soit quand même assez près de l'ordinateur. Et pour un renouvellement de semelle, du coup, tu refais les empreintes sur coussin emprunteur et tu rescannes ou tu réutilises les anciennes empreintes ça dépend. Mais si j'estime que ma première image était bien, je la garde.
Ça dépend si je veux gagner du temps ou pas, en fait. Idéalement, il faudrait reprendre l'empreinte du pied à chaque fois, je pense. Mais en même temps, quand le patient est très satisfait d'une semelle, on ne change pas ce qui marche, en fait. Hein? C'est clair. Je vais quand même activer la conversation parce que peut-être qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la conversation ou dans le chat pour toi, Sylvie? Est-ce que Sébastien, question pour Sylvie ou pas? Moi, alors, ce que j'ai proposé à Sylvie, déjà, elle me l'a demandé, c'est de lui envoyer un XF1 pour qu'elle teste le XF1. Parce que j'aimerais bien avoir son retour. C'est vrai qu'elle me dit qu'il y a certains modèles de semelles où peut-être que de travailler plus sur l'empreinte et de rajouter moins d'éléments, c'est mieux. C'est vrai que moi, j'ai toujours pensé à ça, qu'il valait mieux travailler sur l'empreinte et déformer l'empreinte anatomiquement, quelque part, que d'utiliser des fonctions graphiques avec des éléments qui déforment la semelle et qui peuvent créer des choses moins physiologiques ou moins naturelles. Mais c'est-à-dire qu'en réalité, moi, je n'ai pas de moyen de comparaison puisque j'utilise le scanman depuis toujours au final. Hein, ça fait combien de temps? Je ne sais plus. Ça fait combien de temps qu'on a commencé ensemble? 8 ans. Donc, ça fait fort longtemps, mais en réalité, je n'ai pas de moyen de comparaison sur une paire de semelles, de comparer les empreintes personnellement. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, peut-être que l'idée serait que j'essaye l'autre technique pour dire, ben voilà, les retours que j'ai sont ceux-là. C'est mieux pour ça telle méthode, ou c'est mieux pour ça telle méthode, ou telle méthode est mieux que l'autre, ou etc. Moi, j'ai une question, Sylvie. Est-ce que ça peut t'arriver de mettre des corrections sous le pied du patient, entre le coussin emprunteur et le pied du patient, pour essayer d'orienter ou de donner une forme à la semelle sans... Alors, non, pas tel que tu le dis. Moi, ce que je fais, en fait, je prends mon empreinte, j'essaye de la prendre relativement en position neutre. Et en fait, une fois que mon empreinte est prise, je mets un tout petit peu d'air. Je remets un tout petit peu d'air dans mon tapis. Je remodifie mon empreinte et je redurcis et je scanne. Voilà, c'est comme ça que je fais. En fait, si tu veux, je ne le fais pas avec des éléments extérieurs. Simplement, je remanie, si j'ai besoin, mon empreinte en rajoutant un petit peu d'air dans le tapis. Très bien, merci. Mais ça, c'est sympa. Tu peux mettre des éléments et scanner directement et ensuite dans l'application, tu vois. Merci beaucoup, Sylvie. On ne t'embête pas plus. Plaisir. Je sais que tu as tes patients qui arrivent dans 10 minutes. Qui sont peut-être déjà là d'ailleurs. Bon, ouais, et on te recontacte pour la semelle Lattice, la talonnette amortissante et surtout on t'envoie un scanner pour avoir tes retours à l'essai. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À plus tard. Merci. À plus tard. À plus tard. Bonne journée. Merci. Merci. Ciao. Qu'est-ce que tu peux nous dire des appareils de prise d'empreinte et pourquoi tu utilises le XF1? Comment tu l'utilises? Et pourquoi tu ne repasserais pas au coussin emprunteur? Première chose, je ne repasserai pas parce que je ne suis jamais passé. Donc là, c'est une bonne chose. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on utilise. On a eu les différents systèmes. On a été chez Scientific au départ. On avait des prises d'empreintes qui étaient complètement en décharge. Donc après, on a eu un prototype hybride, on était en semi-charge. Après, il y a eu un autre où on était en charge complète. Le podostep. Le podostep, oui, on était en charge complète. Donc voilà, on a utilisé un petit peu toutes les différentes possibilités. Donc nous, dans le cabinet, on est un peu feignant et moins on en fait, mieux on se porte. Donc dans notre philosophie, on voulait que la prise d'empreinte fasse partie intégrante du traitement et qu'on ait le moins de choses à modifier sur la semelle pour garder une fluidité, ne pas créer des contraintes mécaniques sur des points de rupture. On voulait avoir une semelle qui soit, et du coup une semelle qui est plus facile à faire et qui est beaucoup plus confortable parce qu'on n'a pas de gros rajouts sur une empreinte physiologique, une empreinte pas physiologique, une empreinte qu'on a prise de notre patient. D'accord. Donc pourquoi nous on utilise le i7 One? Premièrement,
on fait plusieurs empreintes différentes en fonction de nos examens. Donc, on va avoir, suivant si on a un pied creux, enfin, on va faire simple, hein, si on a un pied creux, un pied plat, on ne va pas faire la même empreinte. Si on est sur un système proprioceptif ou un système complètement mécanique, on n'aura pas la même empreinte. Si on joue sur du GDS, on n'aura pas tout à fait la même empreinte. Donc, on voulait avoir la possibilité de pouvoir bouger nos empreintes et tout ça. On l'utilise aussi, bon déjà il ne prend pas beaucoup de place dans un cabinet, et nous on est tout le temps en train de bouger notre scanner par rapport aux gens, par rapport aux pieds et tout ça. Donc celui-là il est facile à bouger aussi par rapport à un deux pieds où on est sur les deux et ça. Et comme souvent on a des pieds différents, on va avoir souvent des empreintes prises différemment entre un pied droit et un pied gauche. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu notre fabrique où on veut avoir la possibilité de différencier un pied droit et un pied gauche pour avoir une empreinte différente. Mais le but c'est vraiment d'avoir une semelle qui soit le plus proche possible de l'empreinte de départ et qu'on ait le moins de choses à rajouter. Déjà, du coup on a des semelles qui sont quand même, qui respectent beaucoup plus le pied. Ça prend pas moins de temps parce que du coup, on a beaucoup moins de choses à modifier sur l'empreinte. Mais c'est toujours intéressant. Et voilà. Et c'est surtout qu'on est très reproductif. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le but, c'est d'être très reproductif dans ces empreintes et de pouvoir le gérer. Donc après, qu'on soit en charge, en décharge, on peut très bien avoir que des décharges, mais il va falloir rajouter beaucoup plus de choses sur l'empreinte que si on est en semi-charge. Nous, on aime bien être en demi-charge. Voilà. Et en demi-charge, on peut passer sur presque une décharge et presque une charge complète en fonction, on pourra le voir tout à l'heure comment on fait sur l'empreinte. Et voilà, le but, c'est de rajouter le moins possible de choses et que notre semelle soit le plus respectueux par rapport au pied de notre patient. Et qu'on puisse aussi, avec peu de choses... Alors, cette idée, elle est venue d'une erreur de départ. Quand on a commencé avec XFIT, on a fait notre semelle, mais bon, avec la semelle classique, on faisait des empreintes et des corrections sur la rigidité de la semelle. Donc, on rajoutait des rigidités à droite, à gauche et tout ça. Et on s'est aperçu que ça marchait pas si mal que ça. Mais finalement, en parlant avec Julien, eh ben, quand on rajoute une rigidité, mais qu'on ne rajoute pas d'éléments, eh ben, c'est qu'on ne fait rien. D'accord? Donc, à partir de ce rien, eh ben, on s'est dit, mais finalement, le rien, ça marche pas mal. D'accord? Et donc, du coup, on a repensé un petit peu nos semelles par rapport à ça, mais c'est parti un petit peu de ça où on n'avait pas tout compris au départ et que on rajoutait des rigidités, mais on ne rajoutait rien du tout, finalement. Donc, la prise d'empreinte, on faisait des empreintes différentes et finalement, on s'est aperçu qu'avec une empreinte différente, eh bien, on corrigeait et on était bien dans notre correction par rapport à notre examen. Voilà d'où est parti un petit peu aussi ce concept. Si tu ne déformes pas la semelle, tu ne peux pas rajouter de rigidité sur les Alors que Julien ne m'avait pas dit, et donc nous, on rajoutait des rigidités sans mettre de semelle, et ça marchait super. Et un jour, je parle à Julien, mais tu fais rien là. Donc voilà, c'est parti un petit peu de ça, où on s'est aperçu que déjà une bonne prise d'empreinte réglait peut-être 60 à 70% de nos cas sans avoir une correction à rajouter dessus. Oui, c'est sûr que moi, personnellement, travailler sur l'empreinte, sur la forme du pied, la position du pied, la position de référence. Et dans certains pays, ils font super attention à cette prise d'empreinte, justement, pour l'aligner. Mais par contre, voilà, il faut avoir un protocole très précis et pouvoir reproduire. C'est-à-dire, vous avez 17 fois ou 20 fois votre examen, vous trouvez la même chose, il faut que vous soyez capable de reproduire toujours cette empreinte. Donc, la reproductivité, c'est à la base de notre prise d'empreinte et c'est super important. Il y avait une grosse critique que tu m'as faite sur cet appareil quand même, et que tu attends une grosse évolution. Voilà. C'est vrai que je pense que ça vient aussi du XF2, parce qu'il y a une empreinte pied droit, une empreinte pied gauche. Sur ce scanner, c'est un peu le portefeuille. Il n'a pas pied droit et pied gauche avec ce capot, donc
D'accord. Victor nous l'a redit. Sur certaines choses, ça nous pose un petit problème. Voilà. Lui, il va appuyer sur avoir moins de hauteur sur la bande externe. Oui, mais le fait qu'on agisse, nous, finalement, c'est dépendant de nous et tout ça. Donc, nous, on voudrait que justement qu'on intervienne le moins possible. Nous, on veut intervenir le moins possible et qu'on ait des semaines où on travaille le moins possible et des choses comme ça, et d'être le plus près de notre résultat. Je fais exprès, c'est comme si vous êtes là, sur le capot, pied droit, pied gauche. C'est super important, surtout sur les reliefs, sur nos banquiers, des choses comme ça, on a besoin de ça. Donc, on a dit qu'en attendant, on te prêterait un XF2 pour que tu puisses nous donner des retours sur le XF2 et nous dire, tiens, parce que Victor nous a dit quand même, sur le modèle normal, modèle post-opératoire FPI, etc., le XF1 super, sur le modèle Easy TPU, structure lattice, il se demande si le XF2 ne serait pas mieux. Moi, et Sébastien, peut-être on s'est dit, sur XF2, c'est mieux. Et du coup, ça me permet de te donner la parole, Sébastien, sur XF2. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Oui, évidemment. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Alain pour dire que la prise d'empreinte, de toute façon, ça dépend de ce qu'on veut faire sur le patient, en fonction de sa pathologie, etc. Sur ces 2 scanners, on peut faire les empreintes en décharge, en demi-charge, en charge complète, en position corrigée. L'évolution qu'il y a eu sur le XF2, c'est justement cette membrane dont on parlait juste avant. On a fait des membranes spécifiques pied droit, pied gauche pour être plus englobant sur l'arche interne et moins sur l'arche externe. Et le fait de faire les 2 pieds en même temps, on gagne un petit peu de temps. On a voulu justement pouvoir faire de la répétabilité dans le processus de prise d'empreinte. C'est pourquoi il y a des repères sur le capot qui représentent les pointures, le sommet du naviculaire et puis l'axe du pied entre le talon et le deuxième rayon. Ça permet au podologue d'avoir un process un peu plus, une méthode un peu plus calibrée. Après, il y a d'autres évolutions sur ce scanner qui ont quelques avantages. On peut l'utiliser sans Internet pour faire des prises d'empreintes sans Internet. On a une option retardateur qui est un compte à rebours qui permet d'avoir vraiment les 2 mains libres pour pouvoir placer les pieds du patient comme il faut et puis ça prend la photo tout seul. Après, les 2 scanners sont super précis. Ça fait plaisir de faire parler Sébastien sur l'intérêt du XF2 parce que il a un gros penchant sur les XF1, mais il a bien les XF2 aussi. Et non, mais je pense que c'est 2 choses qui sont mettées dans l'approche un petit peu différente. C'est-à-dire que si là, on va être sur 2 pieds, donc il va falloir intégrer que tu les as pris dans la même position. Donc, dans tes corrections, il faut intégrer. Contrainte que dans les XF. Voilà. Donc, après, rien n'est faux et tout ça, mais il va falloir avoir une réflexion un tout petit peu différente et dans certains moments, mettre une correction qu'on n'aurait peut-être pas mis là-dessus ou qu'on aurait minimisé là-dessus ou des choses comme ça. Donc, on va modifier un peu plus la semelle que ce qu'on aurait pu faire sur celui-là. On a des podologues qui ont les 2 scanners et ils ont une façon de faire la prise d'empreinte spécifique sur chaque scanner. Je pense que c'est un peu dans ce webinaire, en fait, c'est que tous les scanners permettent de faire des belles empreintes. Dans tous les cas, on peut les importer après sur XP pour faire des semaines 3D. Il faut maîtriser l'outil pour savoir ce qu'on veut faire avec. Et savoir ce que par rapport à telle correction, à quoi ça correspond la correction que tu vas mettre sur celui-là ou que tu vas mettre sur celui-là. Une fois que tu l'as intégré, c'est facile après. Mais voilà, après, ça demande un peu plus de réflexion. Je voudrais discuter avec nous de votre projet. Si vous avez besoin d'essayer le matériel, on va vous trouver une solution pour que il n'y ait pas d'engagement, il n'y ait pas d'investissement, que vous puissiez au moins tester et me dire ça peut être une solution que j'utilise. Ça peut être un scanner à main pour scanner ses coussins emprunteurs, ça peut être un XF1, ça peut être un XF2. Et c'est vrai que sur Sébastien, vous pourrez vous prendre un rendez-vous directement. Il a un calendrier pour corriger les semelles, faire un tour de l'application et puis discuter avec lui une demi-heure, pas trop longtemps quand même, parce que du coup, ça toute la journée, le pauvre. Donc voilà, essayer de déranger des choses concrètes. Merci beaucoup. J'ai voulu aller un peu vite sur la fin pour qu'on ait un temps de questions-réponses.
Pouvez-vous montrer comment prendre une empreinte avec XF1 en demi-charge? Quels sont les paramètres à tenir compte pendant le scan pour obtenir une bonne empreinte? Du coup, Alain, Alors, tu peux... on va prendre ce pied. Alors, ce qui est important, on a une partie plate ici. Il va falloir que nos orteils arrivent le plus près possible de cette partie ici. D'accord? On va poser, allez, appuyer normalement. Donc, nous, ce qu'on fait, appuyer. Voilà. On respecte l'angulation à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au niveau de ce FX1, on a un plexiglas qui n'est pas à plat, il est incliné. Donc, quand vous mettez votre pied comme ceci, on a déjà une inclinaison de 10 degrés. Ouais, entre ça, à peu près de 10 degrés. Donc, si on veut avoir une empreinte en position neutre, il va falloir être un petit peu en flexion ici. Là, on est sur une empreinte neutre et on garde bien notre pied dans l'axe. On ne met pas notre tibia comme ça ou notre tibia comme ça. On respecte bien notre axe ici. Si on veut, on va avoir notre voûte ici, plus on va venir ici et plus elle va être en contrainte. Donc, est-ce que vous, dans votre examen, vous voulez que votre voûte, elle ait une importance ou pas? Nous, on sera plus tenté d'être sur un pied creux, sur quelque chose comme ça, mais après, c'est à l'examen ici. Quand je vais venir ici, là, on est à 90 degrés par rapport ici, mais on a déjà une correction au niveau de la voûte. Si on veut, là, nous, on est plus sur quelque chose, sur un élément proprioceptif à ce niveau-là. Et on peut aussi reculer ici. On se retrouve presque en décharge avec une voûte plus marquée. Donc, on peut jouer sur notre voûte ici, ici. C'est un choix. Mais bien, nous, on essaie de garder bien notre tibia dans l'axe. Voilà, tout simplement. Et on aura des empreintes différentes qui correspondront à différents résultats d'examen. Voilà. Mais le fait de se rapprocher ici, autrement vous allez avoir une semelle qui aura tendance à être un petit peu convexe comme ça et sur les bords avec un relevé. Alors, mon fils utilise des fois, il appuie ici pour qu'elle soit plus plate, mais c'est pour ça qu'on aimerait bien avoir un capot, le pied droit, pied gauche, justement pour éviter cette manipulation. Ok. Voilà. C'est vrai qu'Alain, il est toujours ravi de recevoir des podologues à son cabinet et de montrer des fois 1 heure, 2 heures, un peu comment ça se passe sur un ou deux patients. C'est vrai que à chaque fois que je suis venu, j'ai vu des tests de posture, des tests GDS et des tests, etc. C'était passionnant. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose, toi, Alain? Si on fait un peu le tour, la reproductivité, c'est super important. Ouais. Déjà, donc avoir un protocole de semelle qui est très précis et très reproductif, c'est à la base de... Parce que si on fait n'importe quoi sur la prise d'empreinte, on aura n'importe quoi sur la semelle. Donc la prise d'empreinte, c'est vraiment le début et c'est super, super important. Presque plus avoir une bonne empreinte et presque faire une semelle neutre, ça sera toujours presque plus intéressant qu'avoir une mauvaise empreinte et de rajouter plein de choses. Ça, une bonne empreinte et bien placer le gabarit sur l'empreinte et dans l'application. Et ça, c'est la première chose que tu apprends, Sébastien. Et après, c'est vrai que la grosse différence souvent entre les semelles thermoformées, des anciennes technologies, des semelles imprimées en 3D, en PA11, profiter de cette élasticité de semelle. Je dis souvent ralentir la déformation du pied pendant la charge, c'est déjà un gros plus. Et de savoir à quel niveau sur la déformation de la voûte, à quel niveau on veut faire notre semelle. On peut très bien l'avoir dans la partie basse où on a plus d'écrasement, ou on peut l'avoir en haut avec une semelle un peu plus souple qui va nous permettre d'avoir une élasticité au niveau de la semelle. Donc voilà, l'examen après est important, mais voilà, il faut... Ouais, c'est cette dernière présentation de la tenségrité du pied, l'élasticité du pied, c'est super important à le gérer, et les rigidités de semelle. Mobilité du pied et l'élasticité du P11 en fonction de l'épaisseur de la semelle. C'est vrai que toi, ton modèle, tu peux jouer tous les 0,1 mm dans l'épaisseur de la semelle et vraiment jouer sur cette élasticité. Voilà, c'est des années d'expérience.
C'est quelques patients vus. Il ne faut pas hésiter à demander. Pour une semelle TPU, c'est le même type d'empreinte. Alors, moi, personnellement, non. C'est vrai que sur la semelle en TPU, alors semelle en TPU, structure lattice, ou semelle en Voilà, TPU, modèle classique, voilà. est différent. Parce que Alain, il fait des semelles nomades en TPU pour les chaussures ouvertes. Voilà, une plate ou en 3D, en 2D ou en 3D. Moi, sur la semelle lattice Illy, typiquement, là, c'est sur les gens confort, trek, des gens qui ont des volumes de chaussures. C'est vrai que là, moi, j'utilise le XF2. Oui, mais là, je pense que c'est plus intéressant parce que notre relief sur la Easy avec l'autre, nous, on est obligé de poncer, tout ça. Alors, déjà, on n'aime pas. J'ai une semelle et là, c'est la seule semelle sur laquelle on ponce, c'est la Easy. Et tu vois, et c'est vrai que Sylvie Maton, bientôt, elle aura son tour dans le développement de son modèle avec une structure lattice, avec différentes densités, rigidités. Et c'est vrai que là, elle a une limite dans son scanner à main avec ses poussins emprunteurs. Elle trouve que dans le relief, elle est obligée de rajouter un peu de voûte, elle nous disait, et du coup, de rajouter des éléments ou des fonctions graphiques dans la semelle. Quelquefois, tu t'éloignes de la nature, du pied. Et donc, c'est pareil, voilà, on va essayer on va lui faire essayer des scanners pour voir si sur tout le modèle, il ne vaut mieux pas utiliser une membrane de XF2 ou de XF1. Mais il y a une autre question. Pouvez-vous nous montrer la semelle Illy? Il y en a partout. Les semelles Illy, les spécialistes de la semelle Illy, on ne vous montrera même pas d'autres modèles là. Celle-là, il y a cette semelle Illy. On va la montrer en grand. Celle-là, le modèle Illy. Modéliser avec les éléments, donc on peut avoir différents éléments, différentes rigidités, on peut avoir les antéros, les ARC, les BRC, choisir la rigidité. Là, on est sur une semelle souple, on est sur une semelle, celle-là elle est beaucoup plus fine. Et c'est vrai que typiquement, c'est bien que vous ayez choisi ces deux semelles-là, parce que cette semelle-là, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais cette semelle-là, elle est issue d'un XF1 et donc on voit que le bord externe il est assez haut, alors que cette semelle-là, elle est issue d'un XF2 et on voit que sa forme est déjà beaucoup plus plate. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser. Moi, je pense que c'est plus intéressant. Sur le XF2. Alors là, on est vraiment sur une semelle en plus méga souple. Là, on est sur une semelle un peu plus rigide. C'est vrai que si tu choisis une semelle un peu rigide avec de la masse, sur le bord externe, des fois, ça peut être gênant. Ah oui, mais c'est gênant. C'est pas ça. Ceci dit, c'est un modèle qui a été lancé cet été, au mois d'août, pour remplacer le semelle fraisé. Et aujourd'hui, c'est la deuxième semelle la plus consommée dans l'application. Et fort de cette expertise, Thibaut est en train de préparer des nouvelles choses, mais je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Je n'aurais même pas cherché là-bas dans l'armoire. Et toi? Et toi. Voilà. Ça n'a pas le droit de parler des nouvelles choses qui arrivent, mais c'est vrai que c'est une aventure qui dure déjà depuis 8 ans. Et c'est fait, je ne sais pas, 200 ou 300 000 semelles imprimées en 3D. Et c'est vrai que j'adore ce milieu de l'impression 3D et ce milieu collaboratif. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? De toute façon, on va arrêter parce qu'il est 19h02 et c'est vrai que je n'aime pas dépasser. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un prochain webinaire au mois de juin. Il est sur Alain. Prochain webinaire, il sera sur les recouvrements. Les recouvrements. Alors ça me fait un débat. Ça vous plaît. Ça fait les recouvrements. C'est vrai que entre les PE, les EVA, les polyuréthanes cellulo-verts, les matériaux absorbants, amortissants, rebondissants et de toutes les couleurs, nous on a 30 sortes de recouvrements chez le site et on a en plus des nouveaux distributeurs dans d'autres pays qui vont distribuer nos semelles qui ont une vraie expertise dans ces recouvrements, qui sont des fois des fabricants aussi de recouvrements. Et donc, on a accès maintenant à plein de nouvelles matières
Et donc, on a hâte de concevoir avec vous les prochaines collections de recouvrement fins, mais confortables, qui ne prennent pas de place, mais qui ont beaucoup de caractéristiques, techniques ou pas. Et c'est vrai que dans mon ancienne vie, j'aimais Ortholite et l'X40. Aujourd'hui, c'est Moron, aujourd'hui, c'est Primacell. Demain, c'en est d'autres. Voilà, on aimerait bien refaire des nouveaux recouvrements et correspondre mieux encore à votre demande et à votre écoute. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter, à aider, à renseigner. Voilà, on est souvent mais assez disponible et surtout on essaie d'être le plus transparent possible et d'être les moins commerciaux et les plus polyglottes possible. Donc voilà. Si vous avez des idées de webinaires, Si vous avez des idées ou des webinaires, profitez de l'occasion de nous proposer des thèmes qu'on travaillera. Ouais, donc là, c'est normalement le prochain, c'est recouvrement. Il y aura peut-être un petit questionnaire sur l'AISI, sur les utilisateurs de l'AISI pour informer les autres comment ça se passe, et un questionnaire sur la talonnette amortissante. La talonnette amortissante, et ça, c'est un vrai sujet, mais on vous quittera sur ces grands mots. Merci à vous tous.